Je me sens obligé de faire remarquer que des anomalies contextuelles ont pu stimuler quelques instincts de rébellion si courants chez les jeunes, qui pourraient altérer l'opinion de chacun. La dernière chose souhaitée à ce moment précis est une situation d'urgence, mais comme pour tout le reste, ils s'y sont aussi préparés. Une fois l'équipage à bord, s'il apparaît un danger quelconque, ils sortent de la capsule et s'engouffrent dans ce tube, spécialement ignifugé, et descendant en zigzagant non pas vers quelque endroit hasardeux à l'écart de la fusée, mais vers une salle d'évacuation, se trouvant exactement là où on ne l'imagine pas. Trois minutes et demie après l'alarme, l'équipage se retrouve ici dans une salle qui sert de sas anti-explosion via ce tunnel d'échappée de 60 mètres de long, situé 12 mètres sous le socle de la fusée. Ils se retrouvent dans une pièce complètement caoutchoutée, du sol au mur, et vont se mettre à l'abri derrière une porte en acier épaisse de 15 cm. Une fois derrière cette porte, peu importe ce qu'il se passe de l'autre côté dans le tunnel. De ce côté-ci de cette porte, un abri anti-explosion, rarement vu en images, complètement isolé de ce qui l'entoure, par une série de 24 ressorts géants sous le sol et enveloppés par des couches d'acier, de béton et de sable. Il y a suffisamment de nourriture, d'eau et d'air pour 20 personnes pendant 24 heures. Et tout le long d'un côté de la pièce, vous avez ces fauteuils en résine caoutchouc absorbeurs de choc. Cet abri est conçu pour résister à l'explosion simultanée de chaque goutte de fuel de Saturne V. Et dans ce cas, sanglé sur votre fauteuil absorbeur de choc, alors que la fusée explose en 1000 morceaux, 12 mètres au-dessus de votre tête, tout ce que vous ressentiriez serait un léger tremblement venant d'en haut.